parce que c'est étouffant d'être comme ça, à tout garder, à devoir garder ce masque-là, vous voyez, devant les autres. Oui, ça va, à rigoler, à machin, sans aucune pudeur en fait. Ouais, sans aucune pudeur. Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Bon les gars, si vous voyez que je brille de mille feux, c'est parce que j'ai mis un sérum sur mon visage. Donc voilà, parce que oui, je fais de l'excès de sébum, mais pas à ce point-là. Donc c'est pour ça. Mais bref, ne faites pas attention. Et puis like, abonne-toi et commente. Voilà. Ouais, je donne des ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Iris, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Non, et franchement, je regarderai une vidéo de quelqu'un qui dit ça. La vérité, je pense que je serais comme ça derrière mon téléphone. En mode, elle est culottée celle-là. Ok. Anyway. Bref. Évidemment, je plaisante. Mais tu connais, c'est pour me soutenir. Je sais plus si j'ai besoin de soutien ou je sais plus de ce que j'ai besoin. Mais bref, si tu veux le faire, c'est cool. Donc fais-le. Avant que je ferme cette chaîne et que je disparaisse à tout jamais. Mais bon, pour l'instant, j'ai des trucs à dire. Donc je me suis dit, c'est soit je vais écrire, parce que quand il se passe des choses aussi, moi j'aime bien écrire pour extérioriser. Ou soit je vais me poser devant ma caméra et puis je vais discuter avec vous. Donc j'ai choisi cette option-là. Certainement que j'écrirai peut-être aussi après, parce que j'aime bien faire les deux. Mais j'ai quand même choisi cette option-là de vous parler. Je vous avoue que ça me fait du bien. J'ai un peu l'impression, j'allais dire d'être en thérapie, peut-être pas quand même, on va pas abuser. Mais vu que je suis quelqu'un qui m'exprime pas trop sur mes émotions et mes sentiments, c'est vrai que de parler devant une caméra, mais on sait qu'il y a des gens qui vont nous entendre, c'est un peu bizarre. Parce que en vrai, vous n'êtes pas là devant moi. Mais ça me fait quand même du bien. C'est un sorte d'exutoire. Donc c'est cool, je pense. Bref, les gars, j'ai décidé. Je pense que là, ça va être une suite de vidéos de tout ce que j'ai décidé d'arrêter, ou je sais pas trop, vu que c'est un peu dans la continuité de la dernière vidéo que je vous ai postée là, vu qu'on a dit qu'on arrêtait de se poser des questions. Donc plus de questions, maintenant je déballe. Voilà, je vide mon sac, voilà. Ça fait du bien, c'est cool aussi. Vraiment, n'hésitez pas, hein. Si vous voulez le faire en même temps, vous m'entendez parler, vous vous dites, ouais, moi aussi, et ça, et j'en ai marre, et machin, j'arrête, truc. Franchement, sens-toi libre, fais-le. Voilà, je pense que ça fait du bien au bout d'un moment. Surtout si t'es comme moi, vraiment, lâche tout. Mais non, sérieusement, les gars, j'ai décidé d'arrêter de faire la femme forte. De toujours être là en mode... Enfin, est-ce que tu te reconnais dans ça? Genre, tu vas pas bien, mais tu vas toujours faire comme si ça allait. Même quand on va te demander si ça va pas, voilà, tu te diras, hein, ouais, ça va pas de ouf, mais bon. Puis tu sais, tu vas toujours un peu essayer de le dire sous le ton de l'humour. Tu vas jamais vraiment... Genre, il y a des moments où t'es vraiment pas bien. Et on te demande si ça va pas. Et t'as qu'une envie, c'est te mettre à chialer et dire, ouais, ça va pas en fait. Ouais, je me sens mal. Mais en mode vraiment sérieusement. Mais tu vas le dire un peu, tu sais, sur le ton de l'humour. Je vous dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait hier. Je parlais avec une copine et je me suis rendu compte que même quand je disais que ça n'allait pas, et ben, je le tournais souvent sur le ton de l'humour. Genre, je lui dis, ouais, ça va pas, mais bon, hein, il y a pire dans la vie. Voilà, ouais, c'est des petits trucs. Bon, ça va pas, mais allez, c'est pas grave. J'ai toujours envie, je respire, donc c'est cool. Voilà, c'est pas grave. Puis toujours être là, essayer de faire un peu d'humour ou machin. Ou alors, bah justement, ce truc-là de te dire, ça va pas, mais il y a toujours pire. Mais il y a la guerre dans le monde, mais il y a des gens qui ont pas de toit sur leur tête, mais si, mais ça. Tu vois, genre, ton mal, tu vas toujours le comparer à plus mal que toi pour justifier le fait que tu dois pas être mal. Mais en fait, non, je me dis, on a le droit d'être pas bien. Chaque situation est différente. Il y a des trucs qu'on peut pas comparer. Et c'est pas parce qu'il y a plus pire. Parce qu'il y a pire et qu'il y a mieux que, bah parce qu'il y a pire, tu dois te dire, bah vu qu'il y a pire, moi j'ai pas le droit d'être pas bien. Moi j'ai pas le droit de l'exprimer. En fait, tout simplement. Et je me suis rendu compte de ça et que j'étais toujours en train de, voilà, justifier le fait que, bah, même si j'étais pas très bien, je devais pas l'être. Le dire sous le ton de l'humour. Parce que, bon, pour vous contextualiser aussi, moi c'est vrai que je suis quelqu'un, et avant je l'étais encore plus, là j'ai beaucoup évolué là-dessus, mais d'assez
fermée sur mes émotions, où j'ai vraiment un peu du mal à exprimer mes émotions. Quand ça va pas, avant, j'avais énormément de mal à le dire. D'ailleurs, je ne le disais pas. Les personnes qui me connaissaient, c'est vrai qu'il fallait vraiment creuser pour savoir que ça allait pas et me faire parler. Sinon, j'avais juste tendance à me renfermer sur moi-même et c'est tout. Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce truc, et en tout cas, moi, c'est un truc vraiment I can't. C'est en fait quand tu vas pas bien et tu vas parler aux gens, et soit les gens s'en foutent, soit ils vont te faire des réponses un peu de ces génériques en mode oh, oh ça va pas, oh non, oh il t'est arrivé ça, oh. Vous voyez ce genre de réponse là. Moi franchement je vous jure que je peux pas. Parce que déjà que je trouve pas beaucoup d'utilité parfois à dire certaines choses parce que je sais que la personne n'aura pas de solution pour moi. Et juste des en fait ça m'aide pas, ça me fait pas grand chose. Donc je trouve ça un peu nul comme genre de réaction. Et donc ça déjà ça m'énerve. En fait au-delà d'être nul, en fait ça m'énerve parce que j'ai l'impression que toi t'es là, tu te montres vulnérable, tu montres que ça va pas. Et en face la personne elle s'en fout un peu. Donc en fait la flemme en fait. Je me dis reste avec tes problèmes dans ton coin. De toute façon les gens en ont rien à foutre. Donc comme ça. Donc il y a ça, le fait de pas être écouté. Euh, et puis ouais, parfois je me dis juste en fait les gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Et c'est pareil, moi aussi dans certaines situations, parfois les gens me disent des trucs. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vois, tu peux rien dire à part montrer de la compassion et dire ouais, je comprends et tout. Mais tu vois, tu peux rien dire. Donc j'en veux pas aux gens. Même moi, parfois, ça m'arrive qu'on me dise des choses, soit parce que c'est des trucs répétitifs, ou soit parce que au bout d'un moment, ouais, tu peux rien dire de plus que ce que tu as déjà dit. Et moi, c'est vrai que du coup, je me dis, ça sert à rien de répéter les mêmes trucs, alors qu'au final, la personne en face, voilà, elle pourra rien faire pour toi. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc-là qui fait aussi que, voilà, je m'ouvrais pas trop. Mais avec le temps, c'est vrai que j'ai compris que, exprime-toi et puis déjà fais-le, parce que si tu le fais pas, les gens vont pas forcément toujours creuser, ou les gens vont pas forcément comprendre que ça va pas, ils sont pas dans ta tête. Mais aussi ce truc-là de quand tu le fais et la personne n'est pas réceptive, et déjà tu es quelqu'un qui a du mal à t'ouvrir, mais que la personne, quand tu t'ouvres, elle n'est pas réceptive, ça va te bloquer encore plus. Bon, si tu es un peu comme ça, tu vas comprendre, je pense. Ou alors, le fait de t'ouvrir et de te dire aussi potentiellement que les gens vont se servir de ça contre toi. Et c'est très dur de faire confiance aux gens, donc il y a tout un truc, bon, voilà. Mais au-delà de ça, je me dis, en fait, au bout d'un moment, les gars, ouais, on est fort. Et je dis les femmes comme les hommes, hein, on est ensemble. Même si je dis femmes, les gars, vous inquiétez pas, on est ensemble, je parle pour tout le monde. Parce que je sais aussi que, messieurs, souvent, quand ça va pas aller, vous, déjà, de par votre image dans la société, vous êtes censé rien montrer, homme fort, tout ce qu'on veut, machin, vous avez aussi du mal à vous exprimer sur vos émotions quand ça va pas. Et je me dis au bout d'un moment, ouais, on est fort, ouais, tout ça, et ouais, c'est génial. Mais en fait, on est aussi des êtres humains et on a le droit d'aller pas bien. Et c'est normal en fait. Et au bout d'un moment, je vous jure que, je sais pas, j'étais en train de me dire, mais en fait, je suis fatiguée de devoir avoir cette image de ouais, je gère, ouais, jamais montrer que ça va pas, ouais, machin. Parce que je me dis, en fait, ça fait tellement longtemps que même moi, au final, je me suis collé cette étiquette, mais que les gens aussi ont cette étiquette. En mode, quand tu vas dire que ça va pas, ils vont dire, mais ouais, franchement, t'es super forte, t'es quelqu'un de fort, machin. Et ça va te renforcer dans cette étiquette de t'es quelqu'un de fort, donc au final, tu vas pas trop vouloir exprimer tes faiblesses et exprimer tes moments où ça va pas. Mais je vous jure qu'à un moment, en fait, je me dis, mais j'en ai marre. Moi aussi, j'ai envie de chialer, quand ça va pas, de dire, ouais, putain, ça va pas, de crier, de pleurer, de me plaindre. Oui, ça va pas, oui, il m'arrive ça, oui, il m'a quitté, oui, je suis pas épanouie dans ma vie. Pleurer, pleurer, et puis qu'on me console, et puis qu'on. Ouais, au bout d'un moment, en fait, les gens forts, là, on est fatigués. Parce que c'est une surcharge, en fait. Et je vous jure qu'au bout d'un moment, ça va péter. Moi, je vous jure que j'ai envie d'aller en haut d'une colline et de crier, en fait, au bout d'un moment. Parce que c'est étouffant d'être comme ça, à tout garder, à devoir garder ce masque-là, vous voyez, devant les autres. Oui, ça va, à rigoler, à machin.
c'est chiant en fait. Au bout d'un moment, je vous jure que c'est chiant. Moi, je me rappelle, j'avais des copines, des gens, et au moindre truc, ils sont là, ils t'appellent en larmes, s'il te plaît, viens, je suis pas bien, et toujours à se plaindre, et toujours à machin. En tout cas, dès que ça va pas, à l'exprimer, mais clairement, sans aucune pudeur, sans rien du tout. Et c'est vrai que bon, voilà, il y en a, je trouve, c'est quand même un peu extrême. Alors, ça fait 2 jours que tu les connais, ils sont déjà là en train de pleurer, de te raconter des trucs de fou de leur vie. Moi, c'est vrai que ça, c'est pas trop mon délire. Mais moi, je me dis, ça y est, au bout d'un moment, moi aussi, je vais m'aligner avec ces gens-là. De quand ça va pas chialer, me plaindre sans aucune pudeur, en fait. Ouais, sans aucune pudeur. Oh, je vous jure, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre d'avoir ce masque-là. De ça va, femme forte, machin. Ouais, je vais chialer. Ouais, je me suis tapé le petit orteil contre la porte, je vais pleurer, putain. J'ai appelé tous mes potes, là, mes quelques potes qui me restent, et je vais chialer. Et ils vont m'écouter. Voilà. Non, parce qu'il y a des moments où je me dis carrément, j'ai pas envie de mettre les gens dans la gêne. Vous savez, genre quand il y a quelqu'un qui pleure, qui est pas bien, parfois vous savez pas trop comment réagir, comment en faire. Et limite, parfois, je vous jure que je me retiens parce que je me dis, je n'ai pas envie de mettre la personne dans cette situation de gênance, de devoir gérer le fait que je pleure, que je suis pas bien, que machin. Voilà. Carrément, je me mets même à la place de la personne pour pas la gêner, c'est moi encore qui me bride. Mais ça y est, les gars, je vous jure, au bout d'un moment, ça y est, c'est fatigant. C'est fatigant. Je me dis, en fait, est-ce que c'est moi qui me renferme trop? Est-ce que je me dis que j'ai pas les bons interlocuteurs à qui m'ouvrir, à qui parler, à qui être pas bien? Et c'est pour ça que, bah, que je me contiens là-dessus. Et oui et non, parce que je sais que j'ai quand même des bonnes personnes qui sont là à l'écoute, euh, et qui ont pu me le prouver. Et voilà. Mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est ouais, c'est soi-même. On s'enferme dans ce truc-là de fort, fort, fort. Et on garde le masque et on n'arrive plus, je pense, à voir la limite entre le masque et la personne qu'on est vraiment, avec nos faiblesses et nos failles et tout ça. Parce que ouais, il faut pas s'ouvrir à n'importe qui, mais je vous jure, au bout d'un moment, ça y est. Je me dis qu'il faut pas hésiter aussi à montrer qu'on est mal. Arrêtez d'être là en mode fort, fort, fort et tout. On est faible. On est aussi faible que les gens qui pleurent tous les jours pour un oui ou pour un non, en fait. C'est juste que nous, on va plus le cacher, en fait. On va plus le cacher. Mais les gens qui sont là fort, 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 faible, faible, faible. On est faible. Au bout d'un moment, il faut le dire. On est faible comme tout le monde. Bordel de merde. Je vous jure, j'ai envie d'aller en haut d'une colline et de crier. Ah, mais je vous jure, j'ai l'impression parfois que j'ai tellement de trucs en moi. Et même si, ouais, il y a pire dans la vie, et ci et ça, mais ça y est, faut arrêter avec ça. Que c'est lourd sur vos épaules. C'est lourd. Et qu'il faut arrêter avec ça, en fait. Qu'il faut arrêter avec ça. C'est comme le masque qu'on porte tout le temps parce qu'on n'arrive pas à être soi-même. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Non, non, là, en ce moment, j'ai plein de revendications, j'ai plein de trucs, voilà. Regardez dans l'état où je suis, non, non, vraiment, il est temps que ça s'arrête, en fait. Il est temps que ça s'arrête.